femmes de ménage, qu'on les intègre au personnel, qu'elles bénéficient de temps complet et de primes et de 13e mois, qu'elles ne touchent pas sans doute nos salaires de parlementaires, oublions l'égalité, mais qu'elles gagnent un revenu décent, digne d'elles et digne de nous, qu'elles passent au-dessus du SMIC et du seuil de pauvreté. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, j'espère vraiment que pour une fois mon vœu sera exaucé. Je compte sur vous. Ou alors je vois une autre option. Dans Tenue de soirée, Jean-Pierre Mariel demande, vous savez à quoi on reconnaît un riche? C'est quelqu'un qui ne nettoie pas ses toilettes lui-même. Une alternative alors, c'est que les députés et leurs équipes nettoient leurs toilettes eux-mêmes et qu'avec une telle mesure, cette tâche ne soit plus attachée à un genre, que l'on compte parmi nous des hommes de ménage et des hommes pipi. Je vous remercie. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue sur Droit Citoyen, c'est rendez-vous avec. Aujourd'hui on part dans le monde, on explore le monde du e-commerce. On a la chance de recevoir un entrepreneur qui a réussi sur la région stéphanoise, Sylvain Bruyère. Bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Droit Citoyen. Je rappelle que cette émission est en direct sur les réseaux sociaux. Elle est également diffusée sur la web radio du lundi au vendredi à 19h15. Et également, il y a beaucoup de réseaux, mais également sur YouTube. Allez, on a fait le tour. On va parler de commerce, on va parler de cadeaux, dans le monde du cadeau. Avant toute chose, Sylvain Bruyère, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, quel est votre parcours avant d'avoir créé Cadeau Maestro? Alors, Cadeau Maestro, effectivement, avant de l'avoir créé, j'avais fait un parcours informatique. Je m'étais lancé dans les études, licence informatique, maîtrise, etc. Trop pour rien, quoi. Non, mais j'ai fait ça à Saint-Étienne. Je suis monté à Lyon faire la maîtrise. J'ai terminé à Paris. J'ai bossé chez Bouygues Télécom en alternance, aux achats informatiques. Puis j'étais parti pour me lancer dans l'informatique, au marketing informatique. Et puis je cherche un boulot après mon bac plus 5. Je cherchais à revenir sur Lyon ou Saint-Étienne. Je suis stéphanois à la base, mais bon, je cherchais plus facilement de trouver un boulot sur Lyon. Et la vraie difficulté pour trouver un boulot sur Lyon, je galère, je trouve un job au final qui n'est pas vraiment ce que je voulais, plus dans le commercial. Finalement, je le fais 6 mois, puis j'arrête, je pète un câble, je me plais plus. Et je me dis, bon, bah, tant pis, je vais essayer de faire ma petite vie d'entrepreneur. J'avais quelques idées. Je me suis arrêté sur une idée. Avec Charline, ma conjointe, on se faisait des cadeaux tous les mois. Depuis notre rencontre, on se faisait un petit cadeau tous les mois. Bon, aujourd'hui, malheureusement, ça fait quelques années, ça fait 15 ans, donc on le fait plus. Mais on le faisait à l'époque. Et puis l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller vous servir dans le dépôt. Exactement, c'est cadeau. C'est Cadeau Maestro. Et voilà. Et donc, de là est née l'idée, Cadeau Maestro. On a commencé tout tranquillement. On a pris un appart donc à Saint-Étienne, un tout petit peu plus grand, rue Étienne Boisson, un tout petit peu plus grand que j'aurais pris sinon. On a commencé à se truquer dans la chambre et puis un petit peu après dans la cuisine, dans le placard de l'entrée. Ça veut dire que vous êtes parti tout de suite sur Internet alors? On a d'abord commencé sur le net, à la maison, en bricolant un petit bout de site avec mes petites mains, quoi. Tu vois, vraiment à la démerde, quoi, des systèmes D. Et puis, au bout de 9 mois, bon, on se dit, mince, ça serait quand même bien d'être un peu plus sérieux. Quand on faisait des rendez-vous, qu'on recevait la poste dans l'appartement, les mecs, ils nous regardaient avec des grands yeux, ils se disent, oh là là, je suis arrivé où? On va prendre un petit bout de local, un petit machin. Bon, on s'est dit, tiens, on va prendre une petite boutique, tant qu'à faire. Si on prend un local, autant l'ouvrir et pourquoi pas tenter notre chance de vendre et faire du pire de coups. On a trouvé une petite boutique rue de la République, rue Notre-Dame, pardon, à l'époque. Voilà. Du côté de Chavanel, hein. Ouais, c'est ça, ouais, entre Chavanel et les Martyrs. Et donc dans cette petite rue, une toute petite boutique bien étriquée avec un sous-sol. Donc au sous-sol, moi dans le noir, je faisais les colis, je préparais tout ça. Et Charline à l'étage, enfin au rez-de-chaussée, elle servait les clients et elle traitait la boutique. Donc on a commencé comme ça, tranquillement. Et là, dès le début, ça a fonctionné. Il y avait des gens qui y avaient du chiffre. Vous pouviez rembourser vos frais. Comment ça s'est passé là? Au début, on se payait à peine, quoi. Moi, j'ai pu commencer au début en m'aidant un petit peu du chômage. Donc, c'est au début le chômage qui m'a pu m'aider pendant 1 an ou 2, jusqu'à la fin de mes droits. Et puis après, au bout d'un moment, il a fallu se payer, bien sûr. Quand on n'a plus les droits. Donc là, on a commencé à se payer, mais pas grand-chose. Au début, c'était 300 €. Je crois les toutes premières payes qu'on s'est fait, c'est 300 €. Donc, et petit à petit, on a un peu grossi. Petit à petit, les choses se sont faites et on a pu effectivement pouvoir se payer normalement, quoi. Et le nom Cadeau Maestro, il est né comment? On a beaucoup recherché ou alors c'est venu une ampoule qui s'allume et on dit Cadeau Maestro? C'est du brainstorming.
Après Cadeau Maestro, l'idée c'est de faire référence à musique maestro, l'intonation pour dire en gros, ben voilà, maestro, lance-moi la musique, maestro, trouve-moi un cadeau. Je me laisse aller, je me fais prendre par la main, j'aimerais qu'on m'aide à trouver une idée cadeau. C'est en fait là tout notre métier, c'est de proposer des idées cadeaux quand on n'en a plus, quand on a écumé, on a déjà offert les fleurs, on a déjà offert un parfum, les vêtements, on connaît tout ça, les gens qu'on aime, on a pu leur faire des cadeaux aux grandes fêtes, aux grandes occasions. On a fait un peu le tour de tous les cadeaux, on est en panne d'idées, on vient proposer des choses à tous les tarifs, hein, même si le panier moyen il est situé autour de 30-40 euros, on propose des choses à tous les tarifs et pour tous les goûts. Ouais, jeux de société, high-tech, déco, livres, Donc, etc. le nom Cadeau Maestro et les codes couleurs, comment ils viennent? Quand on est à Saint-Etienne, on met du rouge, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, quand j'ai monté mon site, je me suis dit, il faut du vert. Je suis peut-être un peu bête. Ah non, c'est malin, bah, c'est le Père Noël qui est rouge, hein. C'est Coca-Cola qui l'a c'est peint en rouge. par rapport donc, au Père Noël, d'accord. et il y a un petit clin d'œil Il y a un- inconscient du D'accord. rouge et du cadeau, où inconsciemment on pense à ça, quoi. Et c'est très fort, quoi. Ouais. Et donc, Cadeau Maestro démarre sur le net, continue en boutique. Yes, Et très après, vite, hein, très vite, à et moins d'un après an. explose. Comment ça s'est passé Bah, petit alors? à petit, en fait, hein, on n'a pas une ascension fulgurante. On a vraiment, je pense, hein, fait les marches une par une. J'ai envie de dire même, on a presque trop fait les marches une par une parce que ça nous a coûté une fortune cette histoire. Donc on a d'abord, au bout de 9 mois, on est parti rue Notre-Dame. Après 3 ans après, on est parti rue de la République pour un local un peu plus grand. Puis au bout de 2 ans, rue de la République, on n'a plus de place. Donc on envoie le web et tout l'entrepôt qui prenait beaucoup de place à André-Zieux-Boutéon dans un autre local, Jacques Desmurons. La boutique reste sur place encore un an ou deux, le temps que tu termines le bail, puis bascule rue Michelet, là où elle a enfin posé ses valises. C'est Et assez là, grand ce coup-ci, c'est bon? la boutique, c'est bon. C'est Ça assez bouge grand. Ça bouge plus la boutique. Et c'est le web maintenant qu'on avait redéménagé à 3-4 ans à Vauche, hein, avec l'orme les sources. Voilà, quoi. Donc ça, c'est maintenant aussi, on est posé, on se calme un peu. Quoi. Comment on fait quand on démarre pour se faire connaître? J'imagine que là aussi, il y a de la concurrence. Si on veut un cadeau, on va pas forcément tomber sur Cadeau Maestro, surtout sur Internet où il y a de tout. Bien sûr, oui. Comment on fait pour se faire connaître, pour se faire référencer, pour faire savoir qu'on existe? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qui était vrai quand on s'est lancé, nous. Il y avait vraiment une possibilité dans le référencement naturel. Ça veut dire faire en sorte que les gens tapent cadeau sur Google et tombent sur nous sans qu'on paye. Donc, comprendre l'algorithme de Google, comprendre comment Google fonctionne et jouer avec ça pour essayer d'être présent le plus possible sur les mots-clés. Et nous, en 3 mois après le lancement, j'étais premier sur cadeau anniversaire. Et cadeau anniversaire, c'est quand même un mot-clé qui apporte un peu de monde. Donc très rapidement, je me souviens le 14 février, c'était le pic de commandes de la première année. On a eu 10 commandes dans la même journée, c'était la folie. Et donc on faisait les commandes sur lui, paquet cadeau sur lui, on mettait tout ça dans un sac de la poste et puis on allait à la poste poser tout ça. Et petit à petit, on a grossi, on en fait plus aujourd'hui. Hein, et tous ces mots-clés mis bout à bout apportent du trafic. Ça suffit pas, hein, on prend aussi de la publicité. Aujourd'hui, tu vois, je dirais que ça suffit plus même, le référencement naturel. La publicité a pris de plus en plus de place, il y a de plus en plus de concurrence. Et les gens qui réussissent aujourd'hui en se lançant, c'est les gens qui travaillent beaucoup sur la marque et la communauté de fans, et notamment par les réseaux sociaux. Et c'est devenu un vecteur énorme de développement pour les nouvelles marques, qui crée une vraie communauté, une image de marque qu'il faut idéalement associer à une personne. C'est pour ça que la marque Gilles Charles est extraordinaire. Associer une marque à une personne. Redites-le, j'ai pas entendu. La marque Gilles Charles est extraordinaire. Et pourtant, elle va bientôt disparaître. Et il faut la déposer. La revendre. Et associer une marque à quelqu'un est de plus en plus en vogue. Les gens ont besoin de se retrouver et de retrouver le créateur, de s'identifier à un créateur. Et je vois beaucoup de e-commerçants maintenant mettre en scène encore plus le créateur pour que les gens s'y identifient et les clients demandent. Oui, est-ce que c'est bien vous, machine? Est-ce que je peux parler à la machine? Est-ce que ah ouais, c'est elle qui était en photo en portant les vêtements? C'est elle parce qui qu'on a tous besoin derrière un produit d'y mettre une histoire. Et de plus en plus, de plus en plus. Et pour vous, c'est important d'avoir une page Facebook, d'avoir du Instagram, du Twitter, des choses comme ça? Ou alors c'est, comment expliquer, c'est exister à travers ces réseaux, ou alors ça crée vraiment un plus au niveau de la commande, bien toujours, parce que vous êtes dans une démarche commerciale. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous on vient surtout chercher de l'image, de la communication. Il nous apporte un chiffre d'affaires qui n'est pas marquant, qui n'est pas significatif. C'est moins de 20% du chiffre d'affaires qui est issu des réseaux sociaux. Mais ils apportent de l'image et ils sont censés fédérer une communauté. Et c'est à travers les réseaux sociaux qu'on va fédérer la communauté. On va pas forcément obtenir chiffre d'affaires. Par contre, on va avoir des gens qui nous suivent, qui vont aimer ce qu'on fait. C'est ça qui est très important. Et ceux qui aiment ce qu'on fait, alors ceux-là, il ne faut pas les décevoir.
Parce qu'ils savent qu'il faut faire les choses comme ci, comme ça. Dans tous les domaines, il ne faut pas décevoir un client. Hein. Surtout pas. Donc il faut bien comprendre ce qu'ils aiment de nous pour continuer à aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une personne au centre. Et si possible, une personne qui est vraie, avec ses vraies valeurs et pas des. Il y a des marques qui imaginent un personnage imaginaire et qui doivent certainement la dessiner sur papier. Alors lui, il va être comme ça, c'est notre personnage imaginaire. Si la personne existe vraiment, elle peut pas, et que c'est vraiment elle, elle ne ment pas et on s'attachera encore plus fortement à elle. Quoi. Est-ce que ça veut Comme dire, la marque Gilles Charles. est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la marque Cadeau Maestro, elle est identifiée par rapport à Sylvain Bruyère? Non, non. Avec du recul, j'aurais aimé même qu'elle soit identifiée à Charline, ma conjointe. C'est plus sexy, c'est vrai. C'est plus sexy, t'as vu. Elle a moins la barbe. Mais avec du recul, voilà, j'aurais fait aujourd'hui peut-être un peu les choses différemment. C'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, on arrive à faire passer un message général qui est voilà, de faire plaisir aux gens qu'on aime. Et c'est déjà ça qu'on veut que les gens retiennent de nous. Quoi. Est-ce qu'on pourrait aussi retrouver Cadeau Maestro avec une égérie, c'est-à-dire quelqu'un de connu qui dit j'achète chez Cadeau Maestro ou qui a des produits Cadeau Maestro? C'est dans la démarche, ça, ou c'est totalement à côté On du le fait du quelques sujet? fois, mais avec des influenceurs. C'est pas des gens très connus, mais c'est des influenceurs sociaux. On l'a fait par exemple avec certaines pages Facebook. Un influenceur qui s'appelle Papa Chouche, lui, il a une communauté de personnes. Il parle de son rôle de papa et il vit ça très bien. Et donc c'est avec des gens comme ça qu'on va faire des deals des fois. Et Voilà. ça a un vrai impact à la suite? Ouais, parce que l'influenceur a sa communauté et quand l'influenceur dit ça c'est top, la communauté suit. C'est impressionnant. Ouais, Moi j'ai entendu parler comme ça de marques de maillots de bain qui ont fait appel à des influenceurs télé-réalité et ça a explosé. ce qui prouve qu'on est vraiment dans une société de moutons, quoi. C'est triste à dire, mais Ouais. on a besoin de s'identifier. On a besoin de s'identifier tous quelque part. On a besoin de savoir que des gens pensent comme nous, d'avoir envie de. Ouais, et que c'est difficile, mais. Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Saint-Valentin et ces 10 fameux colis. Finalement, vous êtes un intermédiaire. Vous achetez et vous revendez. Tout à fait. Est-ce que vous achetez simplement ou alors vous dessinez des idées et après on les met en forme? Très bonne question, ouais, très bonne question. Alors, on a été longtemps un intermédiaire du commerce. Au bout de quelques années, on a eu une question éthique où on s'est dit mince, mais qu'est-ce que. Oui, tout à fait. En Chine? Non, alors, non, c'est une bonne remarque, mais on achète très peu en Chine, on achète beaucoup en Europe. Bah, il faut pas se voiler la face, la plupart des produits par contre sont fabriqués en Chine, mais bon, comme sans doute mon t-shirt, mes chaussures, le micro ou la télé qui est à ma droite. Ça n'empêche pas que derrière, il peut y avoir une marque européenne qui l'ait dessinée, qui l'ait conçue. En revanche, nous, c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup à des marques et des designers, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant le plus possible. Et plus ça va, plus on essaie d'apporter de la valeur ajoutée à nos produits. Par exemple, depuis 4-5 ans, on a investi dans des machines de gravure laser où on vient personnaliser les produits. Et là, on fait de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on prend un produit brut, nu, où on va vraiment personnaliser pour le client individuellement et quelque chose qu'on pourra trouver nulle part ailleurs et qui est important en plus dans le cadeau. Hein, Ça veut dire que vous faites ça à l'unité. à l'unité. Donc ça amène un coût quand même qui s'élève un peu plus haut, quoi. Exactement, ça amène un surcoût au produit, mais nous, derrière, on a pensé toute une organisation qui fait que le surcoût est microscopique pour l'utilisateur. C'est-à-dire que personnaliser un produit à l'unité, pour l'utilisateur, il y a un surcoût final de 4 euros TTC. Donc c'est rien du tout quand on sait qu'on peut mettre tout son texte, tout son machin sur un produit qu'il aurait juste payé 4 euros de moins sans la personnalisation. Quoi. Et ça, on a pu le faire, on a pu le mettre en place avec un flux, avec un volume. Là, de plus en plus, on est en train de concevoir des produits, des cartes, des papiers cadeaux, des objets, où on essaie de créer et d'innover un petit peu. Et puis en boutique, depuis peu, il est en train de tester, Romain et Maëva sont en train de tester la personnalisation de mugs. Donc ils ont une presse à mugs, ils ont été formés, on a nos propres designs, on a nos propres graphistes qui travaillent sur des jolis designs. Et on peut acheter un mug fabriqué, on va dire marqué en 5 minutes devant nous, en France, et encore plus haut, en local. Ça veut dire voilà. on a un mug devant nous, là. Ça veut dire qu'un mug à la base blanc, neutre, Ouais. vous imprimez ce qu'on veut dessus? En 5 minutes. Ou alors vous avez des modèles pré... On a des modèles préétablis où on vient proposer à nos clients, dans une liste de modèles, le modèle qu'ils souhaitent, et après, il vient personnaliser le texte. Et ça, c'est fait en 5 minutes. Ça, c'est fait en 5 minutes. Et Ouais. là aussi, on n'est pas obligé d'acheter toute une série comme on fait sur Un mug. un mug. Un mug. Ouais. Donc pour des idées cadeaux, on est vraiment dans le ton, c'est vraiment le truc sympa, quoi. C'est ça, et puis un cadeau réussi, et c'est souvent un cadeau personnalisé parce qu'on a montré qu'on a pensé à l'autre, qu'on a passé du temps, et ça, c'est important dans le cadeau. Ouais. Et j'imagine qu'il y a des dessins des principaux lieux de Saint-Étienne, non? Comme le Clapier. Sans comme, déconner, on a lancé une collection qui s'appelle Hashtag Synthé.
Et on a créé une marque de lampes, là aussi fabriquée en France à Vauche, hein, une marque de lampes où on vient découper dans du plexiglas et graver des différents designs. Le maire de Vauche d'ailleurs a offert une de ces lampes à la commune conjointe de Vauche en Espagne, qu'ils ont beaucoup apprécié. La ville jumelée. Ouais. Et on a fait notamment un peu des choses autour de Saint-Étienne là-dessus, où on a fait le Puy Couriot, par exemple en lampe. On a fait des sous-verres en liège. Liège, là aussi, on était très à cheval sur du liège fabriqué en France. Alors, c'est pas dans la Loire, c'est à Souston, hein, dans un coin qui est très réputé pour le liège, mais c'est en France, avec du liège français. On fait fabriquer des jolis sous-verres. On a fait imprimer une jolie boîte. Et on vient graver sur les sous-verres, ça sort bien sur un joli noir, les grandes places de Saint-Étienne. Donc, la place Jean Jaurès, etc., etc. On a fait une petite collection, ça s'appelait bien en boutique. Ouais. Vous avez parlé de designer. Est-ce que Saint-Étienne, qui est la capitale mondiale et de l'univers du design, est-ce qu'on travaille avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a des passerelles? J'adorerais. Sincèrement, pas assez. C'est dommage. Mais j'adorerais qu'il y en ait. Et en fait, aujourd'hui, on trouve des designers à Saint-Chamond. On a quelques-uns. On a fait des choses avec des gens de Saint-Étienne régulièrement. Mais on a très peu de fournisseurs importants qui sont d'ici ou qui ont fait des designs. Alors peut-être que l'écosystème n'est pas assez construit et pas assez en recherche d'entreprise aujourd'hui pour répondre à notre besoin. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Tous les produits qui sont disponibles sur Cadeau Maestro, comment ça se passe pour la recherche? Vous avez une équipe qui va à la recherche avec leur sac d'aventurier et qui écume les continents? Non, ça se passe comment pour chercher des fournisseurs? Là, je vais te décevoir. Sans donner les secrets de fabrication. Il n'y a pas de secret de Polichinelle. Il n'y a pas de secret de Polichinelle. Comment on fait? Il y a les salons. Mais les salons, aujourd'hui, on les fait en Europe. Il y en aura de moins en moins, d'après ce que j'ai compris avec les virus. Hein. Ah ouais. Les salons, ça va être compliqué. Aïe. Il y a un gros salon à Paris qui s'appelle Maison et Objets. On en fait à Londres également. On en fait à Birmingham. On en fait à Francfort également. Donc, c'est les grands salons d'objets qu'on fait en Europe, où on retrouve essentiellement des gens qui sont des designers. Alors, on a un peu ce qu'on appelle dans l'objet de l'open item. L'open item, c'est de l'objet qui n'a aucun droit sur lui. Un objet qui n'importe qui peut fabriquer. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc ça, on évite au maximum les open items. On essaye de trouver des produits marque déposée, design déposé. Parce que nous, ça nous rassure aussi de savoir qu'on ne va pas retrouver le truc à Carrefour ou à Auchan, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse beaucoup à des designers ou des gens qui créent et qui imaginent leurs propres objets, quoi. Et donc ça, on va faire des salons partout en Europe. Après, deuxième solution, une fois qu'on a la base fournisseur, ils nous contactent, ils nous envoient leurs nouveautés. Troisième solution, il faut reconnaître, c'est d'aller gratter un petit peu sur les concurrents, gratter un petit peu aux concurrents étrangers surtout, parce qu'en France, finalement, on se regarde un peu tous les uns les autres, mais on regarde jamais assez ce qui se fait dehors. Donc beaucoup regarder ce qui se fait aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, etc. Où il y a des gens qui font des choses super et un peu, gentiment prendre des idées, quoi. Est-ce qu'on part un peu à l'aventure dans le sens où on ne sait pas si ce produit-là il va marcher ou pas, quoi? C'est suivant, casser des dents, hein. C'est suivant votre goût ou alors on a une réflexion, on dit moi j'aime pas mais je sais que ça va se vendre. Comment ça se passe intellectuellement presque pour un produit où on mise dessus? Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne question. On me l'a jamais posée. Merci de l'avoir posée. Généralement, on me dit merci de l'avoir posée. Merci de l'avoir posée. Et après, on pose le chèque. Tu prends l'espèce. Non, c'est une bonne question. En fait, pour choisir un produit, on l'a fait longtemps au coup de cœur. Et puis, au bout d'un moment, on s'est pris quand même quelques portes. On a pensé que certains produits marcheraient vraiment bien et n'ont pas marché. On en est revenu. On a essayé de mettre en place des règles. Et aujourd'hui, pour nous, on a une espèce de formule mathématique mélangée à de l'émotion, du coup de cœur et un peu d'expérience qui fait qu'on arrive à peu près à dire ce produit si on va le prendre ou pas. On essaie de mettre du risque quand même. Ça veut dire qu'il y a des produits où on prend du risque, et on le sait qu'on prend un risque, mais qui vont apporter une richesse au catalogue. Voilà. Par exemple, là, on a essayé mais ça a marché. On a essayé de faire un grand pouf, un pouf de piscine. C'est un très grand pouf qui fait 2 mètres de long que tu poses sur la piscine et qui flotte sur la piscine, donc un peu comme une bouée, quoi, mais c'est version pouf. C'est très sympa, c'est fabriqué en France d'ailleurs, mais ça coûte 200 €. Nous, on n'est pas une boutique de luxe, quoi. On n'est pas une boutique de... Et on vend ça par Internet. Et on vend ça par Internet donc en boutique. Donc on le stocke et puis après on l'expédie. Exactement. C'était un pari parce que, voilà, mais ça, pour l'instant, ça a pris, mais voilà, il y a des paris qu'on fait qui ne marchent pas. Une question dans les deux sens, justement. Est-ce qu'il y a un produit que vous n'avez pas du tout, vous n'aviez pas envie d'y miser dessus, ça a été un succès?
et le contraire, un produit qui vous paraissait extraordinaire et que ça a fait un flop? Oui, bah Je connais la réponse, mais Ouais, bien sûr, ouais, ça arrive trop souvent. Ça, trop trop, souvent. trop souvent. Ah ouais, il y a encore plein de fois où on est persuadé que tel ou tel produit. Et des fois, on n'arrive même pas à analyser pourquoi le produit n'a pas marché. Mhm. Même après, on se dit, bah, pourtant, le produit est au bon prix. Mais il y a tellement de facteurs. Il y a le prix. Des fois, il y a la photo. Des fois, c'est la photo qu'on fait du produit qui n'est pas assez valorisante ou qui n'est pas assez explicite pour le Très, client. très juste. Ouais. Il y a le nom qu'on choisit. Et puis après viennent les textes. Et puis après viennent le référencement naturel. Est-ce que le produit, on le trouve facilement dans le catalogue, dans Google, etc. C'est toute une somme de facteurs qui fait que derrière, c'est très difficile d'expliquer réellement Quand l'échec d'un produit. on va sur votre site, c'est classé par quelle catégorie, par des catégories, j'imagine, mais par quelle catégorie est-ce qu'on s'adresse aux dames, aux hommes, aux jeunes, Alors ouais, en fait, comment ça se passe? là, on est en train Parce de que refaire souvent, tout quand le on va site, là. sur Internet, Oui, on est submergé parce qu'il y a trop de produits. c'est ça. Et on dit, bah, c'est trop compliqué, J'arrête. et on ferme l'ordinateur. C'est ça, ouais. Et dans le cadeau en particulier, quoi. En fait, les clients aimeraient qu'on leur propose une idée. Et ça, on le voit même en boutique. En boutique, quand le client nous dit, tiens, je cherche un cadeau pour ma mère ou pour mon pote, si on commence à leur proposer 2, 3, 4 idées, souvent c'est l'échec. Alors que si on leur propose une idée, mais qu'on leur présente correctement, ça suffit. Et donc il faut réussir à mettre ça en place sur Internet. C'est pour ça que la boutique apporte beaucoup en expérience client. Et on essaie de mettre ça sur Internet. Là, on a un tout nouveau site qui sort mardi. Et ce site-là, il est vraiment pensé un peu différemment, où on va segmenter. Par exemple, quand on arrive on a une catégorie qui s'appelle cadeau homme. Et jusqu'à présent, quand on arrivait sur la catégorie cadeau homme, on présentait tout de suite 4000 ou 5000 produits. Mais comment trier On ne sait pas plus d'informations. On sait juste que le client cherche un cadeau pour homme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui cherche un cadeau pour un homme. L'homme, il peut être âgé ou jeune. Ça peut être son mari, ou ça peut être son fils, ou ça peut être un collègue de travail. On peut avoir 10 euros, on peut avoir 2000 euros. C'est très complexe. Et donc là, on apporte on va dire une petite valeur ajoutée où tout de suite. Une fragmentation. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Une segmentation où quand le client va arriver sur la catégorie cadeau homme, on va tout de suite lui proposer différents univers pour essayer d'abord de lui poser des questions supplémentaires avant de lui proposer des produits trop vite. Dernière question, est-ce que les achats qui sont faits en boutique sont à peu près dans le même reflet sur le site Internet ou c'est deux univers complètement différents? Après, c'est Romain et Maëva donc, qui choisissent les produits qu'ils proposent dans la boutique. Suivant leur commission, alors? Eh ben non, pour le coup, ouais, c'est vrai que non, mais c'est vrai qu'en plus. Parce que chez les grandes marques, ils nous orientent vers une télé, est-ce qu'on sait qu'ils ont plus de pourcentage là-dessus? Non. Ils sont commissionnés, Romain et Maëva, mais sur le chiffre d'affaires au final. Voilà, ils ont un objectif au mois. C'était juste de l'humour. Hein. Non, mais c'est une vraie bonne question. Hein. On aurait pu, mais c'est pas le cas. Ouais. On cherche pas à orienter les produits, au tel ou tel produit. Mais il fait son choix en fonction de comment il ressent un peu le client, là où il sent qu'il y a une affinité, des demandes de clients. Donc ils peuvent pas présenter les 6000 produits, donc ils en présentent 1000, 500, 1000, et ils font tourner. Des fois, il y en a qui se vendent pas, donc ils les remontent à l'entrepôt, on les met sur Internet, et puis ils en prennent d'autres. Dernière question technique, entre le moment où vous avez repéré l'objet et le moment où il est disponible sur votre site ou dans votre magasin, il se passe combien de temps? Oh, maintenant, il se passe à peu près 2 mois quand même. 2 mois, faut compter? Ouais, il y a une espèce de file d'attente. Ça veut dire qu'il faut anticiper un peu le côté saisonnier aussi, alors? Ouais, c'est ça. Pour les produits estivaux, après, on peut les passer en urgence. Hein. Si voilà, on reçoit un truc pour l'été, qu'on le reçoit maintenant, on va essayer de le mettre en urgence et le mettre tout devant la file d'attente, tout simplement. Et quel est le gros pic? C'est la Saint-Valentin, c'est Noël, c'est la fête des pères, la fête des mères. Est-ce qu'il y a vraiment un gros pic? Ah bah Noël, ouais. Ou alors, c'est Noël le gros pic? Ah ouais, Là, ouais. c'est tout le monde. Noël. Tout le monde casse sa tirelire. Ouais. Noël sur 30 jours glissants. Donc entre à peu près le 15-20 novembre et le 15-20 décembre, on fait autant de chiffre d'affaires que le reste de l'année. Ah, d'accord. En un mois, on fait le chiffre d'affaires des 11 autres mois cumulés. Donc il y a un vrai enjeu, il ne faut pas se tromper, il faut avoir le stock, il faut avoir les produits, il faut savoir répondre à la demande rapidement. Et c'est très complexe. Hein. Je préférais que ce soit lissé sur toute l'année. Mais ouais, c'est un vrai enjeu. Ça veut dire qu'il y a des mois dans l'année où vous faites quasiment rien? Il y a une partie de l'année où on travaille à perte, bien sûr. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper à Noël. Une autre question pour revenir dans l'actualité. Comment ça s'est passé le confinement et le déconfinement pour Cadeau Maestro, aussi bien en tant que site internet, e-commerce et magasin réel, je ne sais pas si on peut dire comme ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Magasin réel, boutique. Ouais. Donc, tout début du confinement, l'équipe des bureaux. Donc, dans les bureaux, on a des graphistes, un responsable de communication, une commerciale, des acheteurs. On a une équipe web à la fois sur des développeurs et des rédactrices. Donc, toute cette équipe-là passe en télétravail immédiatement. L'équipe logistique est restée en logistique et continue de préparer les commandes.
On a un entrepôt qui est assez grand, qui faisait 1500 mètres carrés. Ils sont 5. Donc 5 dans 1500 mètres carrés, en fait, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur les 3 premières semaines, on s'est pris une claque. Bon, la boutique était fermée tout le long, mais sur Internet, sur les 3 premières semaines, on s'est pris une claque. On a beaucoup baissé tout de suite, à peu près 50% par rapport à l'année précédente. Et à l'issue des 3 semaines, on a commencé à reprendre des couleurs, voire faire plus que l'année passée. Alors, c'était une grande tendance, ça, c'était pas propre à nous. Même, j'ai envie de dire, on était moins bien servis que d'autres, parce que dans le cadeau, faire des cadeaux quand on est confiné, c'est un peu particulier. Il y a des secteurs qui ont cartonné. Chez nous, ce qui a beaucoup marché, c'est les coloriages. On vend des coloriages géants, des grands rouleaux de coloriage géants, très jolis. C'est une marque française parisienne qui s'appelle Oh My qui fait ça. Et ça a cartonné, c'est fou. Mais c'est des produits d'occupation qui ont marché, des jeux de société, des casse-têtes, des maquettes en bois. C'est ce qu'on a beaucoup vendu sur cette période-là. Et ça nous a vraiment... Alors, c'est un peu fini maintenant, tout ça. Mais voilà, sur 3-4 semaines, on a beaucoup... Il y a un produit aussi qui a cartonné. C'est un barbecue pour balcon. Alors, bon, faut qu'on ait le droit avec la copro. Hein. Faut négocier avec la copro derrière. Mais on vend un barbecue pour balcon, un truc qu'on accroche sur la rambarde du balcon. Ah, carrément? Ouais, sans déconner, un truc qu'on accroche sur la rambarde. Mais il n'y a pas un danger là que ça tombe sur les voitures en dessous? Non, mais ou que la sauce des merguez coule sur les draps de la voisine? Alors, on n'est pas responsable des merguez qui sautent. Hein. Dans le barbecue à l'intérieur du balcon, donc il y a la barrière qui le protège. Mais ça a beaucoup plu. En tout cas, c'est un produit qui a été beaucoup vu. Voilà, qui a été beaucoup regardé, beaucoup vu, et qui a été beaucoup commenté. Donc voilà, ça fait marrer. Et du côté commerce réel, le problème des loyers, le problème des aides de l'État, ça s'est passé comment? Alors le commerce réel, donc pour le coup, nous on a pu mettre les Romain et Maëva en chômage partiel sur la période. Donc leur salaire, en tout cas une partie de leur salaire est assurée. Ça fait à peu près 80% du net. Hein, qui était assuré sur la période, même si, par exemple, Romain avait quelques heures sup, les heures sup ne sont pas assurées par le chômage partiel. Donc, il y a quand même une partie du salaire qui est perdue pour l'équipe. Bon, on ne peut pas faire beaucoup, mais c'est dommageable. Sur le loyer, on a un loyer assez élevé. Le propriétaire a été super et nous a offert le loyer sur les jours de confinement, au prorata du nombre de jours de confinement. Donc ça, c'était un vrai souffle, hein, parce qu'on a un loyer assez élevé. Donc c'était un vrai souffle et c'était un vrai poids. Et je fais le calcul, il nous reste à peu près 1500 à 2000 euros de charges restantes qu'on a quand même dû payer. Les abonnements EDF, les abonnements d'eau, malgré tout, qu'on paye tous les mois. Hein. Ça, c'était pas cadeau. On a quand même dû continuer de payer l'alarme, on a quand même dû continuer de payer les charges, on a quand même continué de payer la SACEM, alors que la boutique est fermée. On a quand même... Bah voilà, toutes ces charges-là, on a dû continuer de les payer. Quand je dis continuer, c'est que la plupart de ces charges sont annualisées en fait. Donc on les paye en janvier pour toute l'année, même si on est ouvert ou fermé. Alors je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais est-ce que maintenant, dans ces prévisions, on prévoit des catastrophes, entre guillemets, comme celle-ci? Parce qu'on entend beaucoup que septembre-octobre, on risque de repartir pour un tour. On n'est pas à l'abri de retour d'être en confinement. Ah oui. Est-ce qu'on anticipe là, quand on est dans une entreprise, on anticipe et on se crée des solutions de rechange? Des garde-fous, des choses comme ça. Après, sur la partie télétravail et la partie web, ça s'est bien passé parce qu'on est beaucoup digitalisé et c'était facile que tout le monde puisse télétravailler. On avait tout ce qu'il fallait, il leur manquait aucun outil. La partie boutique, par contre, effectivement, sans la boutique, on peut rien faire. Donc, si ça revient, la boutique sera à nouveau fermée. Et par contre, peut-être qu'elle ne rouvrira jamais, c'est sûr. Ouais. Là, c'est... Justement, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'aviez dit, j'ai un scoop, on va bientôt ouvrir à Lyon. Finalement, mon scoop, il est tombé au fond de la piscine avec le pouf. C'est ça, ouais. Et, avec le confinement, on était vraiment sur le sujet. On a vraiment travaillé. Alors, Charline et moi, on a eu un petit bébé au tout début du confinement, 2 jours avant le confinement. Donc, ça nous a fait bizarre. Et donc, l'un plus l'autre, on s'est dit, bon, rajouter une boutique avec le confinement, avec tout ça, on a tout coupé d'un coup. C'est dommage parce qu'on avait trouvé en plus une super boutique à Lyon et un local qui était cool, quoi. C'est un projet qui est en suspens ou abandonné? En suspens. Par contre, sincèrement, je ne vais pas le reprendre en 2020. Ouais. 2021, je ne sais pas, mais vu le contexte, vu les difficultés aujourd'hui, ça veut dire que l'avenir du commerce, et notamment de Cadeau Maestro, c'est quand même plus sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, sur Internet. Net, quoi, ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on continue de travailler sur le net. On pourra avoir un avenir à l'international, mais il faut là aussi qu'on investisse. On pourra avoir un avenir aussi sur la logistique, avec Camalo, notre société de logistique. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, la boutique, sincèrement, on est vraiment refroidi.
Et je pense qu'on n'est pas les seuls à être refroidis, de faire des investissements dans la boutique, ça nous a vraiment, vraiment secoué. J'imagine. Moi, ça fait 20 ans que je te dis des choses, on me prend pour un extraterrestre. Et puis tout ce qu'on me disait qui était impossible, eh ben, pendant 2 mois, on se rend compte que finalement, oui, c'est On y possible. arrive. Là aussi, comment on fait si jamais un jour, Internet, ça marche plus? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Ça veut dire qu'Adomestro, il baisse le rideau? Ah mais oui, Y a c'est pas- y a- confinement pour le site web, confinement, Ouais. c'est ça. C'est comme une boutique qu'on peut pas travailler. Ouais. Internet, on n'a plus Internet. Nous, Ça veut peut-être dire que ce jour-là, on sera peut-être obligé de rouvrir un magasin? Ah mais tout à fait, ouais. La durée de. Après, si Internet, qu'Internet tombe, c'est très complexe parce que techniquement parlant, il y a tellement de serveurs d'hébergement, etc., que ça peut pas totalement planter. Ça peut planter par morceaux. Il peut y Ouais. avoir des hébergeurs, il peut y avoir des morceaux qui peuvent tomber. Oui, mais entièrement, c'est juste très une complexe. question bête. Internet, ça marche avec de l'électricité? Oui, c'est ça. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus Mais voilà, d'Internet? c'est ça. C'est comme, est-ce que l'électricité peut être coupée dans le monde entier en même temps? Je pense pas. Mais par contre, elle peut Oui. être coupée dans une ville. On peut imaginer une Il peut y centrale avoir- qui tombe. Il peut y avoir un gros problème C'est ça, voilà. et plus d'électricité dans toute l'Europe. Ah, mais mettons. tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, Ça, mais il y a des choses, il y a des scénarios qui sont imaginables. Mais il faut s'y préparer, Ce qui il faut y paraissait penser. fou, on s'est rendu compte que pendant 2 mois, tout finalement n'était pas si fou que ça. Ouais. Et tout ce qu'on nous avait dit était impossible, on se rend compte que c'est possible. Et oui, on a l'impression effectivement Donc d'avoir vécu un peu à côté de la plaque. on réfléchit quand même à d'autres solutions pour survivre, presque, j'ai envie de dire, pas pour se développer, là c'est pour survivre. Et c'est obligatoire. Il faut y penser. Il faut penser à tout ça. Après, sincèrement, nous, s'il n'y a plus Internet, on peut rien faire. On peut rien faire. Ça veut dire qu'on réimprime des catalogues et on les envoie chez les gens comme faisait la Redoute et les Trois Suisses? Ouais. Bon, après, on fait quand même attention à la planète. Donc, ouais, boutique physique. Vous savez, moi, dans les années 70, je vais faire le vieux, entre guillemets, tous les magasins, toutes les administrations, il y avait une grosse vitrine en plexiglas. Il n'y avait même pas un carré, il y avait juste des ronds où on parlait aux gens. Ouais, Donc, les zygaphones. Voilà, donc on se rend compte qu'on est toujours en train de revenir en arrière. C'est vrai. Plus on avance et plus on dit, oh là, on est intelligent, on avance. Il y a des choses qui on est la reviennent pas tous, génération heureusement. et on revient toujours au point de Ouais. départ presque. Quand on voit les photos des années 1920, ils avaient tous des masques. Donc, Ah ouais. On est Oui, plus- avec oui, le espagnol, la grippe espagnole. bien sûr. On reste dans le développement. Le développement de Cadeau Maestro, c'est quoi alors les années futures, même si je pense qu'elles ont un peu changé dans la tête? C'était quoi les projets? C'est quoi le développement? C'est quoi l'avenir de Cadeau Maestro? Mardi, déjà, à 15h, on a le nouveau site qui sort. Donc ça, c'est un gros sujet qu'on travaille avec pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, on espère effectivement un jour ou l'autre aborder l'international. Il y a toujours le levier des boutiques, mais surtout ce qui marche très bien chez nous, parce qu'on a plusieurs sociétés. Et l'une de nos sociétés s'appelle Camalo, Cadeau Maestro Logistique. J'allais y venir aussi. Et c'est surtout cette société en ce moment qui a le vent en poupe où on fait de la logistique pour d'autres sociétés de e-commerce. C'est-à-dire qu'on stocke leurs produits, on prépare les commandes de leurs clients pour leur compte, on protège, éventuellement on personnalise, Ça veut dire éventuellement on que emballe en papier cadeau et on expédie. ces clients-là, les camions viennent livrer chez vous. Exactement, Vous vous Leur occupez fournisseur de toute livre la chez nous. logistique, en fait. c'est ça. Vous expédiez. On Et stocke. après, vous facturez à votre client le service que vous avez fait. Exactement. Voilà, on facture au mois, on refacture les frais de port parce qu'on paye les frais de port pour notre client, puis qu'on lui refacture prix-coût en arrière. Et nous, le modèle économique est basé sur la préparation de commandes. Donc en fait, on facture à la commande envoyée. Et quand on est quelqu'un qui livre des cadeaux toute la journée et d'autres produits, on passe par quelle société? On passe encore par la poste ou on passe par d'autres sociétés? Oui, on passe beaucoup par Colissimo. Alors Colissimo, il faut reconnaître qu'ils font quand même pas mal d'efforts en matière écologique. Après, il n'y a pas de miracle, hein. Mais ils font quand même je trouve que c'est ceux qui font le plus d'efforts, hein, qui essaient de compenser un peu le carbone qu'ils dépensent en plantant des arbres, etc., etc. Et ils font un peu plus d'efforts que la moyenne. Donc on continue de beaucoup travailler avec la marque Colissimo, et puis on travaille avec des expressistes comme TNT par exemple. Vous avez parlé d'international, voilà. Est-ce qu'on est obligé de changer de nom quand on travaille pour l'international? Cadeau, ça parle pas pour les autres? Ah, c'est une bonne question. Hein. On s'est posé la question de l'appeler, je sais pas moi, Regalo Maestro par exemple, ou Geschenk Maestro. Et il y a Gilles-Charles Maestro aussi. Gilles Charles Maestro, Je vous le vends, je vous le fais à 10 euros. 10 € par mois, c'est cadeau. C'est Cadeau, cadeau Maestro. c'est le cas de le dire. Non, et on s'est vraiment posé la question. Et finalement, on a opté pour Cadeau Maestro dans toutes les langues. Et quitte peut-être à rajouter en dessous une façon plus simple pour le pays d'origine, qu'il puisse le lire et le prononcer.
Mais Est-ce qu'il n'y a pas le problème d'un pays où le mot cadeau en Ah, mais c'est français sûr, veut dire une grosse connerie ou une non, insulte? ça, on a fait le tour. Vous On avez a fait le tour déjà. On a fait le tour, on a eu peur. Évidemment, il y a des surprises. Hein. Ouais, c'est clair. On a fait le tour, a priori, c'est bon. Mais voilà, l'idée, c'est on voulait garder aussi le côté français qui peut plaire aussi, parce qu'on est dans un milieu qui est très basé sur l'émotion, le cadeau. Peut-être un peu le côté luxe français, non aussi? Voilà, Qui alors rassure. il y a ce côté effectivement qui peut faire plaisir, ou en tout cas qui travaille sur l'émotion. Et on veut garder ce nom français effectivement à l'international. Et quand on parle d'international, on vise quel pays? Alors, c'est l'Europe, hein. On vise pas les États-Unis, on vise pas la Chine, on vise l'Europe. Aujourd'hui, vendre aux États-Unis ou vendre en Chine depuis la France, on n'est pas compétitif, c'est pas possible. Transport, et puis c'est pas, enfin, ça n'a pas de sens, ça a pas de sens. Mais on vise par contre l'Europe, tous les pays frontaliers. Bon, avec le Brexit, c'est un peu plus compliqué d'aborder le Royaume-Uni, mais on a des super pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne autour de nous. Hein. Et quelle est la plus-value? On va prendre l'exemple au hasard d'un Italien d'aller commander chez Cadeau Maestro au lieu d'aller commander chez quelqu'un d'Italien, quoi. Ouais, bonne question. Hein. Il y a sûrement des Italiens qui font du cadeau aussi. Tout à fait. Ben, c'est grâce à notre valeur ajoutée où on va personnaliser les produits à l'unité. On fait de plus en plus nos propres produits et c'est des produits qui pourront trouver de plus en plus que chez nous. Avec nos graphistes qui ont dessiné, qui ont pensé, et donc ça va être que chez nous. Donc s'ils veulent ces produits, ils n'auront pas le choix de passer par Donc c'est le vrai enjeu, c'est de créer sa marque quasiment Cadeau Maestro, quoi. Exactement, ça c'est une vraie stratégie qu'on a initiée depuis 2-3 ans et qu'on veut appuyer de plus en plus, avoir nos propres produits sous nos propres marques. J'en parlais avec les lampes, c'était Lixi. On a une marque qui s'appelle Hashtag Synthé sur des produits autour de Saint-Etienne. Il y en a 2 autres marques, Cadeau Maestro, où on fait des cartes, on fait des papiers cadeaux, des choses comme ça. Et au Paris, où on fait des objets plus aboutis. Voilà. Quand vous parlez de cartes, c'est quoi exactement? Des cartes de vœux, d'anniversaire, etc. Des cartes imprimées en France, avec des enveloppes, des jolies enveloppes craft. La carterie est un milieu qui est un peu vieillot, faut le reconnaître, avec beaucoup de vieilles cartes. Et donc, on essaie de bousculer un peu ça pour proposer des choses Il n'y a plus pas fun. un vrai business à faire de la carte vintage, j'allais dire. Beaucoup de gens recherchent des vieilles photos, des vieilles cartes postales de leur lieu de vacances ou d'habitation ou de souvenirs. Ouais, Et il n'y a pas un vrai enjeu là à racheter des stocks de vieilles cartes postales et les remettre un peu au goût du jour. Je sais pas, il n'y a pas un vrai enjeu là. Surtout sans doute. par correspondance, non? Sans doute, je suis pas sûr que ce soit Parce notre métier, on est plus dans le tourisme. Non, oui, mais parce qu'on parle de cadeaux. Je vois qu'il y a Bien beaucoup sûr. de gens, on offre l'année de sa naissance. C'est vrai. Si vous offriez, je sais pas, à quelqu'un Saint-Étienne en 1939 quand il est né, une belle photo de 1939 de Saint-Étienne, il y a peut-être ou Orléans ou Pau, j'en sais rien, mais il y a peut-être un vrai marché parce que je vois que les gens sont de plus en plus nostalgiques. Mais là, ça peut marcher, Gilles, je vous vois venir, mais ça peut marcher sur Des un niches. site de niche. Pour moi, ça, il faut le faire sur un site spécialisé qui ferait que ça. Que Chez ça. nous, ça va être noyé, ça va pas être compris. Mais un site spécialisé, et ça existe, il y en a qui font, il y a plein de sites de journaux de naissance, par Ouais, exemple. c'est ça, ouais. Là, il y a peut-être quelque chose à travailler. C'est votre business. Gilles. Non, mais je vois de plus en plus, alors je vais pas me lancer des fleurs, mais moi j'ai lancé ça il y a une dizaine d'années sur Facebook, et j'arrête pas de voir maintenant des pages de tous les coins de France qui ressortent les vieilles photos aussi. Génial. Et, Mais ça cartonne, hein. et tout le monde recherche la vieille photo de quand on est à l'école. La C'est vieille ça, photo... ce petit côté nostalgie. Ouais, la mais on Madeleine est de en Proust. plein, on est dans l'époque du moderne avec ces fameux influenceurs. Et on est tellement dépassé par le moderne. Et on est toujours en train de Ouais. se dire c'était sympa quand on allait à l'école il y a 40 ans là, Ouais, parce qu'en fait, et on qu'on est- voit les gamins avec les shorts et la ouais. casquette et c'est sympa quoi. Mais c'est qu'en fait, on aime le moderne, on aime les outils, mais on est tous dépassés. En fait, faut pas le croire. Faut se dire, tiens, il se débrouille bien avec Internet ou machin. Mais non, en fait, on est tous dépassés. Et On a en besoin, parlait. on a besoin de ses racines. Et ouais, mais on en parlait il y a 10 minutes de ça, des nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Là, on parlait de TikTok, nouveau réseau social chinois, qui fait une publicité monstre. Et voilà, enfin, moi, je suis dépassé depuis longtemps par tout ça. Et puis, c'est une nouvelle génération qui, eux, dans 5 ans, sera à nouveau redépassés, etc., etc. On est naturellement dépassés. Et c'est pour ça qu'on a sans doute besoin de retrouver nos racines, quoi. Alors dites pas de mal parce qu'on veut pas avoir de procès. Comment ça se passe par rapport à des géants comme Amazon? Alors, nous, par rapport à Amazon, moins on travaille avec eux, mieux on se porte. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Alors, déjà, moi, c'est très personnel. On va dire que personnellement, on a fait le choix de plus acheter sur Amazon depuis quelques années. Et j'avoue que même pour l'entreprise, hein, l'équipe a pour consigne de jamais rien commander pour l'entreprise sur Amazon. Ça veut dire qu'on passe par un autre concurrent? Ouais, il faut je peux commander le Stabilo sur Amazon pour. Non. Trouve ailleurs. Donc c'est une vraie blacklist là. On a blacklisté effectivement Amazon, le site Amazon de nos fournisseurs. Ça n'empêche pas qu'on travaille un petit peu avec eux en mode marketplace, c'est-à-dire qu'on vend quelques produits sur Amazon, même si j'aimerais pouvoir le faire le moins possible. Pourquoi Alors,
Pour plein de raisons, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont Amazon travaille aujourd'hui, la façon dont Amazon paye ses impôts, les droits et les passe-droits qu'ils ont aujourd'hui, la façon dont ils traitent leurs salariés, etc. Et ça correspond juste plus à nos valeurs. Et je pense que c'est important d'être droit dans ses bottes et respecter ses valeurs. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, je dirais, qui parlent de valeurs et ça fait du bien d'entendre ça. Oui, mais c'est de plus en plus important pour les clients aussi. On a parlé un petit peu de la logistique, on y revient. Donc, vous louez votre dépôt. Est-ce que, une autre question comme ça, est-ce que moi j'ai un produit, je pourrais le vendre sur Cadeau Maestro? Sur Cadeau Maestro, sur site web. Ouais. Oui, bien sûr. Après, il faut passer la barrière des achats. Imaginons, je fais une superbe casquette avec un superbe t-shirt. Mais ça a déjà été vendu sur Cadeau Maestro, ça, non? Souvenir rue de la République en vitrine. Non, on l'a pas vendu. On l'a pas vendu. On a essayé au moins. On a essayé. Non, On a mais essayé. blague à part, si quelqu'un a... Il y a plein d'artistes dans la région, des créateurs. Ils Bien ont sûr. un produit, ils veulent le vendre, ils cherchent pour le commercialiser, voilà. Est-ce Voilà. qu'ils peuvent aller voir Cadeau Maestro en disant est-ce qu'on peut... Alors, on l'a fait plein de fois et on le fait toujours avec plaisir sur du local. Sur du local, on a facilité à proposer le produit. Si on pense que nous, le produit ne peut pas matcher notre clientèle parce qu'on a l'expérience d'eux, mais qu'on veut quand même laisser une chance à l'entreprise en face de nous, on le fait en dépôt-vente. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque du stock. On dit, je veux bien présenter ton produit. On va faire des photos, c'est pour nous. On va rédiger les textes, c'est pour nous. On va stocker ton produit, c'est pour nous. Tout ça, on le paye. Ça se vend tant mieux. Si ça se vend pas, on aura essayé, on prend les produits et puis on ne doit rien. Et ça, on l'a fait quelques fois, effectivement, à quelques marques. Des fois, on a eu des très bonnes surprises sur des marques qu'on a pu continuer. Je pense à une marque Saint-Chamonnaise de jolis papier plié façon origami pour construire des cartes du monde en volume. Très simple, mais très do it yourself, un petit peu écolo et très joli. Et ça marche plutôt bien. La marque s'appelle O-World. Et c'est Saint-Chamonix. Et c'est Saint-Chamonix. C'est Donc, pas fabriqué à Saint-Chamond en plus. Donc, on dit, le vrai mot, on dit c'est Couramio. Couramio. On va aborder un autre sujet qui est toujours dans cette e-commerce. C'est votre association. Vous aviez créé il y a 6 ans une association de Loire de commerce qui s'appelait Welcome. C'est ça, ouais, Alors, ça s'appelle toujours Welcome. Pourquoi, comment et pour qui? Alors, Welcome, à l'époque, nous, on était encore... quand j'ai pensé la chose, on était encore rue Notre-Dame. Donc, selon l'histoire que j'ai racontée il y a quelques instants, on était dans une petite boutique. Moi, j'étais avec ma conjointe Charline qui était dans la boutique. Moi, j'étais au sous-sol. Et puis, j'avais peu de gens avec lesquels je pouvais parler de mes problématiques de e-commerçant. Tiens, combien tu payes de transport? Ou tiens, là, aujourd'hui, je suis allé à la poste, mais ils n'ont pas pris mes colis. Ou là, j'ai un client qui dit qu'il a pas reçu mon colis, mais moi, c'est marqué que la poste l'a reçu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je trouvais des réponses sur Internet, sur des forums, sur des choses comme ça. Par contre, en tant que commerçant physique, comme on était aussi commerçant physique, on sortait de la boutique et puis là on voyait nos voisins, on discutait, c'était très sympa d'ailleurs, on adorait cette époque-là parce qu'on était très amis avec nos voisins commerçants. On avait passé des super moments à discuter, à parler de la pluie et du beau temps, mais aussi de savoir comment ça se passait le business. Ça très rassurant de savoir que ça marche pas aujourd'hui, et moi non plus, ça me rassure, c'est pas moi quoi. C'est pas moi, c'est effectivement qu'aujourd'hui il y a peut-être moins de monde en ville et puis voilà. Sur internet on n'avait pas cette comparaison. Et donc, en croisant un e-commerçant puis un deuxième, à l'époque, il y avait Patrice Cassard qui avait monté Archiduchesse, les chaussettes, qui n'était pas très loin. On avait un peu discuté, puis on a discuté avec un autre, puis un deuxième. Et puis à force, je propose à ceux qui veulent l'entendre d'essayer de faire un truc un peu plus sérieux. On commence à prendre des verres ensemble, et puis on monte une petite asso avec quelques personnes motivées à l'époque. Et puis voilà, c'était vraiment avec cet esprit très simple, sans prétention, mais pour discuter. Donc c'est ça l'objectif en fait. Hein. Pour partager des expériences. Ouais. Et pour pouvoir avoir une oreille, pour pouvoir savoir, avoir des gens avec lesquels on parle des problématiques, parce qu'on a toujours besoin de parler de nos problématiques, savoir que des gens puissent les comprendre et nous apporter des solutions. Voilà, on a fonctionné sans aucune aide publique pendant très longtemps. Et là, on a besoin de savoir si on est dans la légalité, si on fait pas de bêtises, si tout ce qui est un peu juridique aussi. Oui. Donc là, on a besoin des experts. C'est ça. Nous, on faisait venir. Alors, le business model qu'on avait trouvé pour l'association, parce qu'on avait eu d'autres associations qui étaient venues nous voir, qui disaient mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche votre système là? Je comprends pas. Et en fait, on avait mis un business model très très simple pour l'asso. Parce qu'il fallait payer des experts ou parce qu'il fallait payer des petits déjeuners ou il fallait avoir une salle, on avait fait un deal avec les CCI qui nous ont vraiment épaulés et vraiment supportés et qui le font encore aujourd'hui.
notamment pour qu'on puisse faire des conférences une fois par mois sur place. Et on fait venir des experts. Et ces experts-là, eh ben, c'est eux qui nous payaient pour venir. Des gens qui venaient de Paris, de Lyon, de l'étranger des fois, des spécialistes du e-commerce. Le deal, c'était ça. Si vous voulez venir vous adresser à un auditoire qualifié de gens qui savent de quoi ils parlent et des vrais e-commerçants, mais qui pourront peut-être vous acheter du business derrière, eh ben, il faut venir. Ça coûte un petit billet, mais peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose. Voilà, je crois que c'était 500 euros. Et puis vous venez et c'était un peu culotté, mais ça a bien marché. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus pendant longtemps, effectivement, chaque mois. Et c'est comme ça que l'asso elle a vécu et a pu payer quelqu'un, effectivement, derrière pour animer l'association et pour pouvoir la faire vivre, quoi. Une association comme la vôtre, d'ailleurs, vous y êtes toujours adhérent, vous êtes plus Alors, je suis président. toujours adhérent. Je suis toujours adhérent, mais effectivement, j'ai arrêté la présidence il y a 2 ans de ça. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des modèles similaires dans d'autres départements, dans d'autres régions? Parce que aussi, il y a peut-être des synergies à faire. Ah, mais complètement, ouais. Il y a une asso équivalente à Clermont. Il y en a une en Isère également. Il y en a d'autres, effectivement. On a essayé de se rapprocher d'elle, notamment quand on a créé un salon du e-commerce à Saint-Etienne qu'on avait appelé Click and Shop il y a 2 ans de ça. Et on s'était rapproché d'elle aussi pour qu'elle nous aide à l'organiser un petit peu. Ouais. Et quand on parle de net, on a l'impression d'être dans une chose qui est toujours pareille, mais est-ce que ces gens-là, dans différents endroits de la France, ils ont les mêmes problématiques que vous, ou alors c'est d'autres problématiques? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais on a besoin quand même de se regrouper physiquement. C'est pour ça que les boutiques ne mourront jamais. C'est qu'on a tous besoin du physique, quoi. On a tous besoin de discuter, quoi. Tout ça, ça peut pas se faire en visio ou en Zoom. Ça veut dire que le e-commerce, c'est un complément, mais ça remplacera pas. Bah, on voit que tous les gros e-commerçants essaient d'ouvrir des boutiques, hein. Tous. Alors avec plus ou moins de réussite, on le sait, hein. Mais ils savent très bien que le e-commerce a ses limites, qu'au bout d'un moment, ça va se calmer et que la seule façon de continuer à faire un peu de croissance pour eux, c'est d'ouvrir des boutiques. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir des points bien précis, parce que si vous vendez des produits de gens en Bretagne, il faut pas ouvrir un magasin à Nice. Et ouais. Non, mais c'est vrai, ça paraît tellement logique, mais des moments, c'est... Ah, quoique des fois, les Bretons, c'est tellement une communauté forte qu'ils sont capables de vendre des trucs de partout dans le monde. Ils sont forts. Et justement, vous l'avez évoqué, ce salon, c'était fait pourquoi aussi? C'était Même- pour se rencontrer, encore une fois, toujours cette idée de faire du réel, finalement. Ouais. On se rend compte que vous avez besoin de beaucoup de réel. T'as vu, finalement. ouais. On a besoin, hein. E-commerçant, on est tellement déconnecté de tout ça qu'on en a besoin plus que les autres. Ouais. Le salon, il était là pour répondre à la fois à nos propres besoins de nos équipes, de nos salariés, de ces entreprises de e-commerce, pour pouvoir les former, d'avoir les experts qui se campent un peu avec le système, l'expert qui vient une fois par mois nous faire une conférence. Ben là, c'est tous en même temps qui viennent le même jour, au même endroit, sur un salon, nous faire leur conférence, qu'on puisse les rencontrer, qu'on puisse échanger, et tant qu'à faire, ben, proposer aussi ça à Saint-Etienne pour un peu animer la ville, pour la faire vivre, parce que malgré tout, on a aussi une boutique, nous, Cadeau Maestro à Saint-Etienne, on a investi dans cette ville, donc on l'aime et on a envie qu'elle se développe. Donc faire ça à Saint-Etienne, c'était important pour nous. Et puis, ben, tant qu'à faire, pouvoir aider nos collègues commerçants, hein, parce que c'est pareil, j'entends tellement de commerçants qui viennent me dire Sylvain, comment je fais pour Internet, etc. Et, au bout d'un moment, je dis, ben, là, peut-être que si vous venez là, je pourrais vous répondre à tous en même temps, quoi. Sylvain Bruyère, c'est une réussite au niveau de Cadeau Maestro. C'est une réussite au niveau de la logistique, puisque vous vendez maintenant vos espaces. Vous avez monté une association qui était un vrai succès aussi. Est-ce que Sylvain Bruyère, aujourd'hui, qui passe bien et qui est très Qui est pas sympathique, vu. est-ce qu'il a pas eu d'autres envies? Ah oui, j'ai toujours d'autres envies. De la politique, du commerce, Ah du ouais, sport, s'engager dans autre chose? Ouais, j'ai toujours voulu m'engager dans des choses. Après, plus je fais de choses, moins j'y arrive. Ça, c'est l'âge. Vous verrez dans 10 ans. Donc des fois j'essaye de me calmer un peu, je me rends compte que je m'éparpille un peu, donc j'essaie de me recentrer. Ça fait beaucoup de choses. Après, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de la présidence de Welcome il y a 2 ans, c'est que je me rendais compte que je n'arrivais pas à tout faire correctement. Donc je suis revenu un peu m'occuper à la fois de ma famille, de mes entreprises, de mes équipes qui eux, sont Il n'y a les plus pas chers à des mes yeux. sollicitations pour la politique, des Mais choses j'ai comme jamais eu ça? de sollicitation pour la politique et sincèrement, j'ai pas d'ambition politique, j'avoue. Non, Je mais pense comme que vous je suis êtes je suis trop idéaliste pour ça. Comme vous êtes un amoureux de votre territoire, hein, comme moi, il y a peut-être des gens qui ont envie de travailler avec vous pour vous faire développer. Peut-être, on pourrait peut-être vous demander des conseils pour le e-commerce, pour monter une entreprise, pour pas Eh mal ben, de choses. Gilles Charles, quand vous vous lancerez à votre compte dans la politique, vous me mettrez dans votre équipe municipale. Ouais, ben c'est pas prévu pour tout de suite, ni pour demain, ni pour après. Oui, est-ce que Sylvain Bruyère, toujours dans les projets, il a d'autres idées, montrer une autre entreprise, je sais pas, toujours sur le net, il y a peut-être d'autres idées qui vous tournent dans la tête? Oui, il y en a plein d'idées qui sont connexes aux cadeaux. Que ce soit tout ce qui est autour du mariage ou de l'anniversaire pour enfants, des choses comme ça, du baptême,
On peut avoir des cadeaux, des choses qui sont plus en quantité pour l'organisation d'un mariage, par exemple, tout ce qui est autour des dragées, tout ce qui est autour des petites plaques, des choses comme ça. On va dire toute la décoration. Ça peut être des choses effectivement qu'un jour on pourrait faire sur des thématiques très précises comme ça. Voilà, tout ce qui est connexe. Bon, c'est dans un coin de la tête, mais peut-être que j'aurai oublié demain. Hein. Ouais, tout ce qui est aussi salon, je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué pour l'instant puisqu'il faut pas trop de public, mais j'espère qu'avec le temps, ça va revenir. Là aussi, est-ce que vous n'avez pas envie de monter des choses, des salons sur le cadeau, des salons sur le e-commerce encore? Bah, pour le coup, le salon, c'était vraiment purement bénévole. Le côté plus foire, alors, le côté peut-être plus foire festif. Ah ouais. Plutôt qu'un truc, parce que je vais vous dire la vérité, je suis allé 2 fois à vos click and, je sais plus le nom. Click and shop, ouais, les salons, ouais. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans le futur, à l'an 3000, j'ai rien compris, donc je me suis vite Où je suis là, éclipsé. où je suis. En plus, tous ces gens avec des costumes cravates qui m'arrêtent de travers. Mais j'avoue que c'est un monde que je comprends pas, même si le e-commerce, je sais ce que c'est, puisque j'ai essayé de vendre des casquettes à une époque. J'en ai vendu 2 à mon père et à ma mère. Et justement, il n'y a pas aussi cette envie, vous avez toutes les clés, après, j'ai envie de dire, de faire quelque chose. Je ne vais pas parler de la Forte Saint-Etienne, mais de créer un événement qui attirerait du monde avec des cadeaux, du e-commerce, tout un tas de choses, quoi. Après, chose de festif, quoi. Oui, après le salon, on l'a fait, mais de façon purement bénévole. Hein. J'en ai pas tiré un centime. Hein. Même mes frais, je les ai payés personnellement. Mais c'était l'objectif, voilà. Il y a à la fois l'engagement que j'ai bénévolement. Alors ça, refaire des événements comme ça qui sont très très chronophages, c'est difficile bénévolement aujourd'hui. En tout cas, je ne le referai pas bénévolement. Et si je refais un business, une foire, non, enfin c'est pas dans mes projets en tout cas. Et puis c'est un métier. C'est un métier que je connais pas. Le salon, on s'est entouré de professionnels. Hein. C'est un métier que ce n'est pas mon métier. Moi, j'apportais la compétence, le vernis, le métier e-commerce, mais j'apportais pas la compétence salon. C'est un salon qui va revenir? C'est un salon qui a été revendu, le concept qu'on a reproposé derrière à la CCI, qui ont repris le salon, qui l'ont refait une seconde année et qui devraient le refaire l'année prochaine également. On a fait un peu le tour des sujets. Est-ce qu'on a oublié quelque chose qu'on pourrait évoquer? Non, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon déjà. On souhaite bon courage à tous les commerçants physiques qui ont des heures sombres derrière eux et qui essaient de voir un peu la lumière. Et puis, on essaie de faire revenir du monde à Saint-Étienne. Consommez stéphanois, venez en ville, sortez de chez vous avec un masque s'il le faut. Mais est-ce que, vous parlez du mot masque, moi j'avais l'impression que ça allait être quelque chose qui allait exploser. Est-ce que dans vos cadeaux, on trouve des masques originaux avec des j'allais dire des conneries? Oui, des dessins, oui, avec des conneries, on en a fait. On a fait deux très, très, très cons, hein, ouais. Si vous me permettez l'expression. On a fait un masque barbu. Ah, c'est facile. Si on rêve d'avoir une barbe. Ouais, pour reconnaître les gens aussi, c'est plus pratique. C'est ça. Et un masque où c'est marqué en tout petit, si vous arrivez à lire ce message, que vous ne respectez pas la distance de sécurité. Ah oui, ça cogite chez Cadeau Maestro. On a fait des masques comme ça, un peu humoristiques, mais qui sont des vrais masques, hein, lavables, mais qui ont surtout pour but de faire sourire et de faire des cadeaux un peu originaux, quoi. Et ce confinement, on en parlait un peu tout à l'heure des produits qui ont marché, mais est-ce que ça a changé la façon des gens de pas de consommer, mais de s'orienter sur différents produits? Alors, immédiatement, oui, avec l'histoire des coloriages et tout, des maquettes, des produits d'occupation, on va dire. Après coup, un peu moins. Moi, ce que j'espère, alors c'est pas évident, il faudrait qu'on tire des statistiques très très fines. Ce que j'espère, c'est que ça va encore appuyer sur tout ce qui est écologique, tout ce qui est made in France. Qu'on va aller encore plus sur des choses comme ça. Nous, en tout cas, notre stratégie d'achat et de choix des produits est de plus en plus orientée comme ça. On a par exemple, on a fait des sacs, les nouveaux sacs Cadeau Maestro, ils sont 100% en papier. Et on a trouvé la cordelette, les petites cordelettes, elle est même en papier elle aussi, elle est du papier tressé, c'est très joli, c'est assez original. Fait avec du bois issu de forêt géré durablement, le label FSC, c'était important pour nous. Donc on a un sac hyper écolo, en papier, réutilisable, recyclable. Un fournisseur de la région? Ouais, c'est une boîte de Saint-Étienne, effectivement, qui nous a apporté ça. Donc, ouais, derrière, on essaye effectivement d'aller de plus en plus dans ce sens-là, que ce soit aussi sur le choix des produits, leur utilité, leur valeur, leur durée dans le temps, les matériaux choisis. Et je pense aussi que les clients vont vraiment aller dans ce sens-là de plus en plus. Ouais. Dans les débuts de Cadeau Maestro, c'était à vous d'aller chercher du matériel, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent vous démarcher en vous disant « j'aimerais bien qu'on soit référencé chez vous » ? Oui, bah ça arrive souvent, effectivement, mais apparemment, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'on vend.
Il y a des gens qui nous proposent tout et n'importe quoi, donc, mais ça arrive souvent, effectivement. Quand vous dites tout et n'importe quoi, est-ce qu'il y a des choses énormes qu'on peut citer? Je sais plus ce qu'on nous a proposé comme truc foufou, mais des trucs qui ont vraiment rien à voir. Ouais. On a dû me proposer, par exemple, vous savez, ces assiettes qu'on trouvait dans les, qui étaient offertes dans les stations essence quand on en faisait le plein, là, peintes à la main par Avec... des enfants malgaches. Bon, je suis dur, hein, c'est une blague, hein. Ouais. Que personne ne prenne pour lui. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas de notre époque, on va dire, et qui ont été proposées. Voilà. Comme on fait du stockage, est-ce que dans vos cadeaux, vous parlez des dragées, tout ce qui est alimentaire, c'est un peu mis de côté ou alors on peut s'adapter? On fait de l'alimentaire. Ce qui marche en alimentaire, c'est l'alimentaire un peu original chez nous. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire de l'alimentaire un peu plus simple et ce qui n'a pas pris. Et quand je dis plus simple, on a eu travaillé par exemple avec des jolies marques de chocolaterie comme Wes, notamment au tout début. Mais c'est pas ce que recherchaient nos clients parce qu'il nous manquait quelques points d'originalité, de sur-originalité dans les produits, malgré leur qualité. Donc on arrive à le trouver sur du. Là, on a par exemple travaillé avec une entreprise anglaise qui nous fait fabriquer du chocolat et où on lui dit bah, tiens, je veux un chocolat comme ça, et qui nous fait des trucs super sympas. Et on aimerait trouver ça à Saint-Étienne, c'est pas évident. Mais quand on fait du chocolat, il y a une date limite de Ouais, consommation ou une de DDM, stockage. Comment on fait pour prévoir le nombre à commander et le nombre qu'on va vendre? C'est un peu l'aventure là. Et ben là, on prend le minimum de risque qu'on peut, on stocke pour 6 mois, 3 mois, 2 mois. On arrête d'acheter en été parce que personne ne veut du chocolat en été. Et puis le chocolat en été, quand on le met dans un colis, le risque c'est qu'il fonde dans la Ouais, camionnette c'est pour ça. du facteur. Donc là, on arrête d'acheter du Même chocolat. pour le stockage, il faut des endroits un peu réfrégérés. On a toute une zone de tempérée en fait, Ouais. qui est maintenue à 18-19 degrés toute l'année où on va stocker effectivement tout ce qui est vin, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est bougies, tout ce qui est épicerie fine en général, en fait, hein, tout ce qui craint un petit peu les écarts de température, quoi. Le plus loin, je ne sais pas si vous avez tous les statistiques, mais vous devez à peu près toutes les connaître. Le plus loin que vous ayez livré, c'est où? Oh, on a livré en Nouvelle-Zélande. Ouais. On livre aussi on a beaucoup livré en Australie. On arrête de livrer l'Australie pour une raison purement assurantielle. C'est qu'en fait, les assurances ne prennent pas les États-Unis et le Canada, pardon. Le Canada, c'est au Canada où on a beaucoup livré. On arrête de livrer parce que les assurances ne couvrent pas ces deux pays-là qui ont tendance, a priori, effectivement, à faire plus facilement des procès. Donc il fallait prendre une prime d'assurance supplémentaire qui n'était pas pertinente par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait. En fait, c'était pas intéressant, quoi. Donc on a simplement arrêté de livrer au Canada. C'est Donc, dommage parce qu'il y avait des commandes. Donc, si vous livrez dans ces pays-là si loin, qu'est-ce que vous voulez développer finalement pour l'international? Bah, le Canada, Si vous vendez déjà dans ces pays-là, il faut renforcer le côté j'existe. passer en langue naturelle, quoi. Ah. Là, les Canadiens, c'est les Québécois qui nous achetaient. On a quelques expats français qui achètent. Mais pour vendre au vrai marché allemand, italien, espagnol, il faut avoir un site dans la langue. Ça veut dire qu'il faut faire un site avec la langue de chaque pays? Exactement. Ah, donc ça demande une autre logistique alors. Ça demande une autre logistique. Ça demande aussi peut-être d'ouvrir des points, au moins des adresses, des micro-bureaux dans les pays. On va d'y aller sérieusement, quoi. Donc c'est un vrai gros investissement. Non, ça veut dire que là, on prend une taille énorme. Si C'est ça marche, là, et on ça peut va se être- casser aussi. On peut se prendre une grosse Là, claque. ça va être big cadeau maestro alors. Double XL. Ouais, on n'y est pas encore. Très bien. Écoutez, Sylvain Bruyère, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gilles. Je crois qu'on a parlé un peu, même beaucoup de cadeaux maestro. On a parlé un peu du e-commerce. On est aujourd'hui plus dans la peur de commander. Avant, on avait peur un peu de mettre sa carte C'est vrai. bancaire dans la machine. C'est vrai. Maintenant, on y arrive plus facilement. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui va être de plus en plus facile dans Le l'avenir? confinement, j'en suis persuadé, le confinement a fait franchir le cap à plein de gens et a envoyé beaucoup de gens dans le e-commerce. Et donc, c'est triste parce que ça va faire un peu de mal. Alors, je pense pas forcément au commerce de centre-ville, plus aux centres commerciaux qui vont être les grands perdants de l'histoire. Je pense que le commerce de centre-ville, au contraire, s'y retrouve gagnant parce qu'on a un peu l'impression de prendre l'air dehors et de pas être enfermé avec le virus autour de nous. Donc je pense que voilà, le commerce centre-ville, j'espère qu'il va continuer de perdurer. Et le e-commerce, effectivement, a franchi une petite étape supplémentaire malgré tout. Est-ce qu'il y a des règles pour le client lambda tel que je suis à ne pas faire pour se faire arnaquer? Est-ce qu'il y a des choses où on repère que c'est une arnaque ou alors vous qui êtes un habitué, Ouais, bien sûr. il y a des choses qu'on peut voir de son ordinateur à ne pas faire? Déjà, on voit rapidement à quoi ressemble le site, voir par exemple si on arrive à voir une date. Est-ce que la date est bien une date récente, par exemple une date d'un article,
une date d'un produit. Souvent, en bas du site, c'est marqué l'année en cours, ou est-ce que c'est marqué une année il y a 3 ans en arrière. Et puis, le premier réflexe à faire, c'est taper le nom du site, espace avis dans Google, hein. Et puis, un peu écumer les sites d'avis, chercher sur la page Facebook du site, voir si effectivement la page Facebook s'est fait enflammer, ou c'est une page bien tenue et propre, avec des actualités régulières, ou est-ce qu'il s'est rien publié depuis 2 ans. Voilà, quand on n'est pas sûr du site web, voilà, on va sur la page Facebook, on tape le nom du site avec avis dans Google, et déjà, en quelques instants, on se fait un avis. Et puis, dernière chose, si on est encore un peu hésitant, on appelle. On cherche le numéro de téléphone, on appelle. Si on arrive à joindre personne, il faut laisser tomber. Si on a personne en face, on arrête. Ouais, nous, des fois, il y a des gens qui nous appellent, ils nous disent je voulais juste m'assurer que. Voilà. Vous existez bien. Ouais, on est là, monsieur, vous inquiétez pas, on est en France, on est à Saint-Etienne. D'accord, très bien. Est-ce que je peux passer commande avec vous? Allez-y, on va passer commande. Donc, on a bien compris, on continue dans le e-commerce, on continue dans les boutiques réelles, Oui. avec peut-être dans les années qui viennent d'autres magasins. Oui. C'est toujours dans l'étude. Est-ce qu'on va aussi encore s'agrandir si on se développe? Parce que si on s'agrandit sur le net, il va falloir faire des dépôts plus grands aussi. Ouais, là où on est à Vauche, on a encore 2000 m² de réserve foncière, on peut doubler la superficie, donc on avait déjà pensé à ça. Après, ça peut être soit Cadeau Maestro qui grandit, ou soit Camalo en logistique, où on accueille de nouveaux clients e-commerçants qui prennent plus de place, et là, effectivement, on aura, de quoi qu'il arrive, pas le choix de pousser un peu les murs. Écoutez, on va vous suivre de près, Sylvain. On vous Merci, souhaite Gilles. bon vent, comme on dit. Et puis encore une fois, merci d'être venu au micro de Droits Citoyens. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous. On parlera de politique et encore, je crois, de politique, même si je crois qu'il y a une émission qui est en préparation sur l'immobilier stéphanois. On se retrouve sur tous les réseaux. On se retrouve du lundi au vendredi sur la web radio à 19h15. Encore une fois, merci à Sylvain d'être venu. Et puis, on le cite jamais, merci beaucoup à Vincent à la technique, parce qu'il y a beaucoup de boutons à appuyer. Et si des moments on est bien joli à l'image, c'est grâce à Vincent. Merci Vincent. Bravo. À bientôt. Merci. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droits Citoyens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça permet